Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui nous allons essayer une recette un peu particulière, des pâtes au chocolat. J'ai envie de voir si c'est simple à réaliser et surtout si c'est bon parce que oui, on n'a pas vraiment l'habitude de les manger en dessert. Je vous propose qu'on découvre ça ensemble tout de suite. Afin de faire nos tagliatelles, nous aurons besoin de sel, huile d'olive, farine, œufs et pour finir de cacao amer en poudre. Mon objectif du jour va être d'essayer de faire le moins d'erreurs possible. Vous le savez maintenant, on m'appelle Alexandre Calvaire. Donc voilà, on va essayer d'être zen, consciencieux, propre, tout ce qu'il faut pour avoir un beau résultat et une vidéo parfaite. Pour commencer, il faut verser 300 g de farine dans un grand saladier. C'est ce que je vais faire tout de suite. Ça, c'est fait. À présent, il faut faire un trou au milieu comme un petit volcan. On casse nos œufs, et de 1, et de 2, et de 3. On les bat légèrement, on les verse au milieu du puits. Ensuite, on rajoute le sel. Je les verse à côté, tout va bien. Ça a légèrement débordé, c'est pas grave. L'huile. Parfait. Oula, ça coule. Attendez, est-ce que je peux fermer cette brèche? Voilà. Ça, c'est bon. Le cacao. Bien évidemment, si vous cherchez la recette originale ainsi que les dosages, tout est dans la description. Très bien. Donc là, je vais faire vraiment attention parce que à chaque fois, le cacao, j'en mets partout, mais littéralement. Il nous en faut 3 cuillères à soupe. Et de 1. Et de 2. Voilà. On est bon. Pour le moment, tout se passe bien, c'est plutôt simple, mais enfin bon, on n'est qu'au début. Il faut visiblement commencer par mélanger avec les doigts pour bien incorporer les œufs avec la farine. Ça devient d'ores et déjà collant. Allez, on y va, hein. Tant qu'à y mettre les doigts, autant y aller franco. Oula, oula là. La poudre de cacao, ça me fait éternuer. Ça s'envole, c'est hyper léger. Donc là, si vous n'avez pas compris, on est en train de faire de la pâte pour faire des pâtes. J'ai vraiment trop hâte de goûter au résultat final. Elle est prête et homogène, je vais maintenant pouvoir la diviser en 6 morceaux à peu près égaux. Je vais d'abord diviser ça en 2. Oui, je le fais avec un couteau. Et alors? Puis en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, on a nos 6 morceaux. À présent, il faut en faire des petites boules. Ok. Je m'en rends compte que maintenant, mais là on dirait un espèce de brownie cuit et tout, alors que pas du tout. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. La pâte est un peu craquelée, je ne sais pas si c'est normal, mais enfin bon, il est un peu trop tard pour s'en plaindre. Voilà. On va les saupoudrer très légèrement de farine. On prend du film alimentaire, dont je n'arrive pas à trouver le bout, c'est bon. Et on les enroule à l'intérieur, une par une. Pourquoi ça ne veut pas se dérouler? Bonjour, j'ai mis le rouleau dans le mauvais sens. Oh, je suis tellement pas doué pour ça. On est bon. Et maintenant, on va les laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur. On passe à l'étape que je redoute le plus, on va transformer ça en tagliatelle. Évidemment, ça ne va pas être simple. On saupoudre légèrement de farine le plan de travail. Je prends mon rouleau et c'est parti. On étale. Ok, ça ne va pas être évident. Vous m'excuserez si je le fais mal. Comme je l'ai dit, c'est pas tous les jours que je fais ça. Ok. À présent, on va couper des lamelles. Donc, on a dit 5 mm. Donc, c'est vraiment super fin. Et on pose ça sur le papier. Parfait. La patience est primordiale. Ok, j'en ai fait une, mais il m'en reste encore 5.
J'en ai suffisamment pour une portion, je vais garder celle-ci de côté au cas où je me louperais, mais en attendant, on va passer à la cuisson. C'est parti. Bien évidemment, il faut prendre une casserole. On y verse de l'eau. Et à présent, on les laisse cuire 3 à 4 minutes. C'est parti. Pour le coup, ça sent vraiment le chocolat. Ok, a priori, c'est bon. Je vais mettre ça là. Et on va les garder au chaud. C'est l'heure du dressage. J'ai avec moi des groseilles, des fraises, des feuilles de menthe, de la crème fraîche et bien évidemment mes tagliatelles. Alors, voilà. Ça me semble pas mal. Ah bah bien évidemment, ce sont des pâtes, donc ça a un peu collé. Oui. J'essaye de faire un truc joli, voyez-vous. Et c'est pas évident. Comme d'habitude, si vous appréciez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail et ça fait plaisir. On va mettre une bonne grosse cuillère de crème fraîche. On va peut-être en mettre plus, vu la quantité. Voilà. Des petites groseilles. Puis une petite feuille de menthe. C'est le moment de goûter. Pour être honnête avec vous, j'ai une petite appréhension. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. J'espère que ce sera une bonne surprise. Allez, quand il faut y aller, il faut y aller. Je n'arrive pas à planter ma fourchette. Très bien. Oh là là. Et voilà. Ok, c'est parti. Je vais encore goûter pour être sûr. Je suis assez mitigé, déjà au niveau de la cuisson, c'est pas trop ça, j'aurais dû les laisser un peu plus longtemps, surtout qu'elles étaient épaisses. Mais enfin bon, c'est de ma faute. Et puis après, il y a ce côté fade. En fait, ça a le goût de pâte au chocolat, sauf que, voilà, ça fait plutôt penser à l'esprit diététique, léger, sans sucre. Et pour un dessert, bah écoutez, c'est pas trop mon délire, donc je ne peux pas dire que c'est super bon, ni que c'est mauvais. Je dirais plutôt que c'est une bonne expérience, mais qu'elle ne conviendrait pas à tout le monde. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de jeux pour enfants, de recettes ou d'objets à tester, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!